Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un frontal. Donc celui-ci je dois le refaire au niveau des attaches en fait. Donc je vais vous montrer comment on fait. Vous voyez, c'est un frontal en perles. Et après cette vidéo vous pourrez faire n'importe quel frontal. Donc là j'ai pas encore fait les attaches. Donc vous allez voir, c'est très simple. Et oui, quand on est propriétaire, on a envie d'avoir des jolies choses. Donc pour cela vous allez avoir besoin de perles. Donc moi c'est cela que je vais récupérer. Sinon voilà, il y a des perles, des petites breloques si vous voulez. Vous allez avoir besoin de fils assez résistants. Donc moi je prends du fil de pêche. Donc je vais vous montrer la référence. Donc c'est ça. Et la marque. Alors désolé si je bouge un peu par là, je sais pas si vous voyez mais j'ai mon chat qui est en train de manger mes fils et tout, donc c'est un peu désagréable. Donc ensuite vous allez avoir besoin de ce genre de choses dont j'ai complètement oublié le nom. De toute façon il faut dérouler la barre d'information, je vais vous montrer le matériel requis. Ceci pour pouvoir fermer, donc c'est comme ça, et d'un marteau pour taper ensuite. Vous aurez aussi besoin de colle forte. Moi je vais prendre la colle à perles, ça marche très bien. Une règle si besoin. Du cuir, donc des lanières de cuir. Donc, moi j'ai découpé des morceaux de cuir dans les omelettes de ma selle parce que ça ne servait strictement pas. Sinon vous pouvez en acheter sur internet, aucun souci. Donc pour commencer, on va préparer les lanières de cuir. Donc il faut que ça mesure 14 cm au moins. Moi elles sont un peu courtes, elles font 12 cm, mais c'est pas gênant. On va juste éviter de trop couper en fait. Donc, le bout, vous allez prendre sur 1 cm, vous allez couper. En fait ce sera pour faire cette espèce d'arrondi ici. Donc vous faites comme vous voulez, soit vous laissez carré, soit vous coupez. Donc oui, il vous faut un cutter ou une bonne paire de ciseaux. Donc hop. Voilà, si vous voulez que ce soit vraiment parfait, prendre la règle, mesurer, tout ça. Ça fait ça. Donc vu que j'ai collé, j'en mets un de chaque côté. Ensuite, donc une fois que c'est fait, on les met de côté. On prend du fil donc de pêche, on les roule. Donc il vous faut une bonne longueur. Donc là c'est un frontal taille cheveux. Je vous mettrai toutes les informations que j'ai oublié de vous dire ou quoi en barre d'infos. Donc regardez bien la barre d'infos. On coupe. Et là vu que c'est un truc assez simple, on va commencer tout de suite par fermer. Alors vous voyez j'ai des petites boîtes de perles. Donc que vous pouvez acheter à Action ou quoi, même sur internet c'est vraiment pas très cher. Et en fait le but c'est de prendre des anneaux comme ceci. C'est un peu flou, je suis désolée, je suis pas la pro la vidéo. Alors avec une pince ou avec vos doigts, vous voyez il y a un petit décalage. Vous remettez voilà comme ça. Bon, là ça va, l'anneau il est assez souple, mais il y a des anneaux qui sont un peu plus durs. Voilà. Et vous allez passer votre fil, vous allez faire un nœud.
Vous allez attacher votre fil au nœud. Bon, le chat, merci. Et alors mon chat adore quand je fais des créations ou quoi, il adore venir sur le bureau. Hop, une paire de fesses. Là il est parti mais il va revenir. Alors moi j'aime bien faire des créations, surtout les frontaux. Ça permet de faire des frontaux assez sympas, qu'on peut assortir ces ensembles et tout pour pas très cher finalement. Puis avoir le plaisir de dire c'est moi qui l'ai fait, c'est ma création. Et donc ça fait des frontaux uniques en fait. Voilà, mon chat il était couché sur ma pince, donc c'est une pince comme ça. Pour là je tire bien le nœud pour qu'il soit bien serré. Donc je laisse un petit morceau de fil. Voilà. Et là on va commencer à enfiler les perles. Donc je vais reprendre ce modèle. Donc là, pour vous donner une idée, alors c'est un frontal qui va à un anglo arabe, un petit anglo. Si je prends ma règle envers, ça va pas le faire. Donc là, ça fait 17 et 16,5. Donc ça fait 33 cm et demi du bout de la lanière à l'autre bout. Donc de là à là, ça fait 33 cm et demi. Donc voilà le chat. Voilà, il va nous aider. Donc hop, on prend les perles. Donc là c'était des perles blanches avec des perles violettes. Oui, bon, vous avez vu, c'est pas très pratique de ranger ces perles comme ça. Du coup, il faut vider celle du dessus. Non, ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Oh, le chat. Terrible chat. Je suis tellement pas douée que j'ai mis des perles partout. Hop. Donc là, vu que c'est la même taille que mes perles, j'ai juste à compter les perles qu'il me faut en fait. 2, 4, 6, 8. Il me faut 48 perles blanches. Donc c'est une méthode très simpliste, mais qui permet quand même de faire des frontaux assez sympathiques. Donc j'ai vu qu'il y avait personne qui avait encore proposé ce tutoriel. Bon, bah, je me lance, je mets mes savoirs à votre disposition. Voilà. Donc après, selon la qualité du cuir et blablabla, ben votre frontal va durer plus ou moins longtemps. Après, si vous voulez des frontaux tout cuir et tout, il faut se diriger vers des spécialistes parce que je ne travaille pas le cuir. Je ne sais pas faire les frontaux en cuir. Et puis, d'ailleurs, on dit frontaux ou des frontales. Moi, je pense les frontaux parce que les F, ça se rend toujours en haut. Donc voilà, donc je cherche les blanches parce qu'il y a des dorés, des beiges, mais moi je veux des blanches. Donc voilà, la qualité de vos perles aussi fera la qualité de votre frontal. Il y a des perles tout plastiques, ça rendra moins bien forcément que des perles de verre par exemple. Donc je cherche une autre boîte pour mettre les perles. Hop. Donc voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, des vidéos sur comment faire des petites créations, n'hésitez pas à me le dire. Il y en aura d'autres à venir, notamment sur faire un tapis de sel, customiser un tapis de sel, en recouvrir, donc recouvrir un tapis de
ficelles. Les licoles éthologiques, je ne sais pas les faire, mais ça n'a pas l'air bien compliqué, mais ça vous pouvez déjà trouver ça sur YouTube. Les bandes de polo aussi, pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Après, si vous n'êtes pas doué de vos mains, n'hésitez pas à me laisser un petit message privé, je vous répondrai, je vous aiderai à faire vos créations. Donc le but c'est quand même que vous puissiez en faire. Donc même si vous n'êtes pas propriétaire et que vous voulez faire plaisir à quelqu'un, voilà. Donc pour tout ce qui est taille des frontaux et tout ça, n'hésitez pas à mesurer sur des frontaux déjà existants, sur des filets, tout ça. Vous prenez un petit bout de ficelle ou 1 mètre, vous mesurez. Je vous ferai aussi des présentations régulièrement. Je ferai régulièrement des présentations des créations que j'ai faites. Si ça vous tente, je peux faire plusieurs créations. Donc si ça vous tente de faire plusieurs créations, vous les montrez en vidéo et vous choisissez le tutoriel à faire. Voilà, le chat va s'installer. Là, nous avons notre total, donc 42 perles, donc pour faire un frontal. Donc à partir de ce moment-là, ici, je vais faire un nœud. Il faut éviter que les perles se sauvent. Donc, je fais un nœud aussi proche que possible des perles. Donc, je ne sais pas serré. Si mon nœud fait ce genre de bidule, c'est pas grave, j'en refais un. Là, c'est vraiment le but, c'est vraiment de finir la première phase. Hop. Après, je reprends un deuxième anneau. Donc là, je peux vous montrer avec la pince. Hop là. Et je fais pareil qu'au début. Je glisse le fil dans l'anneau. Et je fais un nœud ou plusieurs. Le but c'est que ça tienne. J'en refais un. Vous allez voir à quoi sert l'anneau. Très pratique. N'hésite pas à faire des nœuds qui tiennent bien. Là, pour que mon truc tienne bien. Voilà, je tiens. L'avantage avec ce fil de pêche, c'est qu'il est très résistant, parce qu'il est fait pour les gros poissons, donc on peut bien tirer dessus pour bien faire les nœuds. Et il est assez épais pour supporter les perles. Ensuite, donc là, vous avez un frontal basique. Si vous voulez juste faire un frontal comme ça, allez directement à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer comment faire la fin. Mais moi, j'ai pas fini pour le frontal de mon ami. Il me reste les petites perles mauves. Alors, là, je vais être obligée de récupérer les perles. Donc, je vais découper mon frontal. Hop. Chaque petite vague, il y a 8 perles. Et on met 5 perles. On coince 5 perles blanches, en fait, ça fait. Je sais pas si je vous montre. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué à faire. C'est très simple, c'est un peu original. Et c'est fait par vos mains. Alors, maintenant, on va prendre un morceau de fil, mais beaucoup plus fin cette fois-ci. Du fil de nylon. Toujours
à la pêche ou du fil de nylon à perles comme vous voulez. Donc vous prenez un bon morceau de fil, vous coupez. Et là on va refaire pareil qu'au début, c'est-à-dire un nœud. On va faire un nœud et après on va faire un nœud avec le premier fil. Voilà. Donc voilà, une fois que vos nœuds sont faits, vous allez prendre 4 perles. 1, 2, 3 et 4. Vous allez passer le fil dedans. Poussez le fil. Et quand vous voyez le bout de votre fil, vous prenez et vous tirez doucement. Là, il m'en reste 2. Donc, pour trouver l'entrée de perle, vous pliez un peu comme ça. Hop. Donc, j'ai éparpillé mes perles. Donc, une fois les 4 perles enfilées, on va prendre 8 petites perles mauves comme ça. Des perles aux facettes. Donc, on en prend 8. Et là, vous allez compter 5 perles. 1, 2, 3, 4, 5. Et le fil passera dans la 6e perle. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous ne passez que dans 2 perles. Donc, hop. Et la deuxième. Je suis un peu bigleuse. Donc voilà, j'ai un petit problème avec ma perle, mais c'est réglé. Voilà, hop. Vous passez, vous tirez doucement, et voilà, ça va vous faire ça. Donc vous tirez bien, et ça va gondoler. Voilà, ça va faire une vague. Et vous refaites ça, donc vous laissez 5 perles, donc là vous remettez vos perles mauves, vous laissez 5 perles, vous mettez votre fil dans 2 perles, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc là, jusqu'à la fin, il devrait vous rester 4 perles comme ça. Donc voilà, je fais et on se retrouve plus tard. À tout à l'heure. Là, et quand vous tirez un peu, ça gondole, et en fait le but c'est que ça fasse droit avec les perles mauves. Donc voilà, vous arrangez un peu le tout. Et vous tirez bien sur le fil de nylon, délicatement pour pas qu'il se casse, parce que alors là s'il se casse, il faudra tout recommencer.
Et donc le but final, c'est de passer tout le fil et de bien serrer pour que ça reste gondolé. Pas de souci, on tire. Si vous trouvez que ça fait pas assez gondolé, vous reprenez là où vous trouvez que c'est passé, vous retirez sur le suivant et ainsi de suite. Et comme par magie, on tire à la fin et voilà. Bon, comme par magie n'est pas très magique, mais voilà. Et donc voilà. Ça fait un petit rendu comme ça, je sais pas si vous voyez. Vous voyez bien normalement. Donc, dès que vous avez ça, tout est bien serré, on reprend le petit anneau et on va repasser le fil dedans pour serrer, pour faire un nœud. Il faut évidemment essayer de garder le fil bien serré. C'est là que c'est le plus compliqué en fait. Hop, je fais un petit nœud tout simple, juste pour que le fil soit serré. Voilà. Ça a gardé la forme, parfait. Je refais un nœud et là c'est pour vraiment finir. Donc on fait des nœuds. On prend le premier fil aussi et on fait des nœuds. Hop. Voilà, donc on fait des nœuds, des triples nœuds, des quadruples nœuds, tout ce que vous voulez, bien que ça tienne. Voilà. Une fois cela fait, on va couper les fils, mais pas trop. On va peut-être laisser 2 bons centimètres ou 1 bon centimètre. D'accord. Hop, vous voyez, j'ai laissé tout ça. Et de l'autre côté, bon, c'est déjà fait. Il vous faut, là pour le moment il vous faut une épingle et si possible une épingle à nourrice, mais je ne sais pas si j'en ai. Donc voilà, il vous faut une épingle à nourrice et ceci. Et vous allez voir pourquoi. Parce que maintenant on va travailler le cuir. Enfin, le cuir entre guillemets. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va faire la tâche. Donc là c'est ce que j'ai découpé. Et pour ça, on va mettre ceci. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, pour ça, il faut trouer le cuir. Sauf que si vous trouvez avec un cutter directement, votre cuir risque de faire un trou béant sur les côtés et du coup ça va fragiliser le cuir et quand vous allez le mettre sur votre filet, et ça va pas tenir. Donc, moi j'ai une petite astuce, c'est je prends ma petite épingle, qui a l'air en piteux état, je vous l'accorde, et je fais un trou là où je veux que ce soit. Alors, pour ça, le petit bourron que vous avez découpé, vous voyez, il y a les petits côtés pointus. Vous allez ramener le côté carré comme ceci. Voilà. Donc ça va vous laisser un petit bout de passage. Donc ça va être sur le devant. Vous allez faire un petit trou. Donc pas trop loin parce que si vous faites votre trou ici, il vous restera plus que cette place là pour faire entrer le cuir de votre filet. Et comme vous pouvez voir, c'est très petit. Pas trop près du bord parce que voilà.
donc à une bonne petite distance. Donc on va le faire à peu près ici, ça va laisser de la place. Donc je marque avec mon épingle. Je pose, j'appuie en tournant. Et en fait ça va traverser mon cuir synthétique. Mais c'est du synthétique. Du vrai cuir, c'est plus dur, je pense. Vous voyez. On l'enlève. On va prendre notre morceau et on va faire exactement pareil. Pour ça. Vous voyez, on va voir tout à l'heure. Voilà. Et avec l'aiguille, je viens là où j'ai fait mon trou. Et pareil, en tournant un petit peu. Normalement, ça a percé. Je prends mon cuir qui a été percé par ce côté. Je vois un peu le trou. Voilà, donc là on le voit un peu mieux. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais il est là. Donc, on appuie bien pour le voir. On ramène comme avec l'autre, comme ça. Et on vient, on refait pareil en fait. Donc là, ça transfère, c'est génial. Et voilà, mon cuir est percé. Donc je vais préparer mes deux petits bidules. Donc je prends argent, mais il y a d'autres couleurs. Évitez de faire des trop gros trous aussi parce que ça fragilise le cuir dès le départ. Donc voilà. Donc maintenant je vais prendre mon épingle à nourrice qui a l'aiguille qui est un plus gros diamètre et je vais refaire pareil. Hop. Donc les trous sont toujours à la même place puisque c'est comme ça de toute façon que normalement si vous faites bien voilà, il n'y a pas de problème, passe tout seul. Voilà, hop. Ensuite, c'est tout bête. Vous allez prendre cette partie-là et vous allez la mettre là où c'est carré en fait. Donc, vous repérez le traçage et tout doucement, vous appuyez pour que ça passe. Donc si ça passe pas, bah, vous reprenez votre épingle à nourrice. Hop. Voilà. Bon, là il me manque un peu d'espace. Donc ce que je vais faire pour pas trop abîmer mon cuir, c'est que je vais prendre un cutter mais avec une lame très très fine. Donc pour cela, j'appuie sur lame et je vais prendre cette lame-ci qui est
un peu fine. Donc ça en fait c'est un peu pour maintenir le cuir en place, tout ça. Mais c'est pas ce qui va faire tenir le frontal en fait. Alors, ça aide mais c'est pas non plus ça quoi. Donc là où il y a le trou, où je mets la lame et j'y vais très délicatement, faut pas trop agrandir, faut pas abîmer en fait les côtés et tout parce que ça peut fragiliser et voilà. Là c'est bon, ma lame elle est rentrée. Donc je prends et voilà. Donc quand vous avez ça, normalement, si vous remettez le dessus, ça doit rentrer. Mais vu que tout à l'heure c'était un peu juste, je pense que ça va être juste aussi pour là. Donc pareil, pas de panique. On reprend l'épingle à nourrice. On redélimite bien. On prend la lame doucement. Et on joue un petit peu avec. Là, il est encore un peu juste. C'est pas grave. Et voilà. Ok. Ça, hop, on décoche. Donc on va faire pareil avec l'autre. Donc on redélimite bien les emplacements de chaque côté. On joue un peu avec les deux matériaux. Donc je vais doucement, pas trop abîmer le cuir. Vous voyez, la lame elle passe doucement. Et du coup ça ne déchire pas les côtés. Et ça c'est super important parce que une fois que c'est déchiré, il n'y a plus qu'à recommencer. Donc là, je le mets en face de l'entrée. Et je pousse. Et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on prend nos lanières, on les place devant nous. Donc, je ne sais pas si vous voyez toujours bien. Donc avec le frontal, donc, hop, on pousse un peu tout ce qui peut gêner. Le frontal, hop, il est comme ça. Donc je vous remontre une dernière fois, ça fait un peu gondolé comme ça. Et là au total il fait 33 cm et demi. Donc les petits anneaux, on va les mettre, en fait on va mettre l'anneau au-dessus du petit bidule là. Voilà, donc ça c'est comme ça que ça doit se mettre. Ça va permettre un bon maintien du frontal. Là vous prenez votre colle et vous allez faire un truc extraordinaire. Si j'arrive à défaire ma colle, je vais vous prendre ma colle, hop. Voilà. Vous allez mettre, bon, vous voyez ça coule tout seul, c'est pas agréable. Donc c'est de la colle qui colle assez bien. C'est de la colle à perles, vous pouvez trouver ça tout ce qui pique, tout ça en fait. Et vous allez mettre de la colle tout autour du petit machin. Bon, vous essayez de faire un petit carré. Il faut pas essayer d'en mettre trop loin. Vous allez comprendre.
Oh, donc il y en a, ils cousent leur lanière de cuir, tout ça, mais moi je vous montre ma façon à moi de faire. C'est très simple, c'est quelque chose qui peut faire facilement plaisir à quelqu'un. Donc voilà, donc là vous avez ça, donc vous voyez la colle un peu, vous allez mettre, hop, et les fils vous allez mettre sur la colle pour pas qu'ils bougent. Donc déjà, voilà, donc c'est un peu galère, j'avoue, c'est un des moments les plus délicats, on va dire. Hop. Et vous allez remettre de la colle par dessus en fait, comme ça va bien faire tenir. Voilà. Les fils ils s'en vont un peu. Et vous allez prendre le dessus que vous allez venir voilà, hop, on fait comme ça. Donc il y a de la colle qui va dépasser un peu et tout ça, c'est pas grave. Voilà. Le téléphone n'est pas trop d'accord avec moi. Je verrai plus tôt. Donc bon, ma colle elle continue de couler, elle fait sa vie, c'est super. Là, c'est ma colle. Et voilà. Donc on va appuyer pour dire que ça prenne bien. C'est pas grave si vous mettez des petites traces de colle, parce que j'ai de la colle sur les doigts. Donc vous appuyez un peu, vous attendez. Voilà, vous attendez un petit peu. Sinon, vous pouvez mettre quelque chose de lourd dessus pour que ça appuie. Quand vous avez attendu un petit peu et que ça colle, tout ça, on fait l'autre. Je vais essayer quelque chose. Ceci. Donc, on va essayer. Hein. Voilà. Bon, vous pouvez mettre un trombone pour tenir. Sinon, si vous avez des petites pinces pour des pinces à linge ou quoi, vous mettez. On va faire pareil avec l'autre côté. Donc là, les fils sont un peu longs, donc on peut les couper. Donc, je vais remettre un trombone. Si on attend. Donc plus vous attendez, mieux ce sera. Donc attendez au moins 2 bonnes minutes. Donc on va attendre 2 bonnes minutes et on se rejoint après. Me revoilà. Alors, j'ai retrouvé le nom de mes petites choses. Ça s'appelle des rivets. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Et donc, on va défaire nos trombones sans trop abîmer notre cuir. Maintenant, on va passer à la pose des petits chapeaux. Donc vous allez mettre à l'emplacement. Voilà, normalement vous entendez un petit clap. Voilà, ça c'est parfait. On fait de même de l'autre côté. On met le petit chapeau. Voilà. Et pour finir, on prend, on pose rivet. Donc on met au creux. On prend ceci, hop, et on prend un marteau et on tape. Alors je vais pas le faire devant vous parce que ça fait un bruit monstrueux, mais
En gros, vous prenez votre marteau et vous tapez, vous tapez, vous tapez. Donc faites bien attention à mettre le bout un peu creusé sur le chapeau, comme ça ne va pas l'abîmer. Donc voilà, je vais le faire et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, donc ça fait un bruit monstrueux. Et voilà, ça donne ça. Donc là il y a un peu de colle, mais c'est pas grave, ça va partir. Pour nettoyer, vous prenez une lingette bébé et vous frottez délicatement. Donc là, il y a quelques fils qui dépassent. Les fils, ça, c'est pas très grave. Vous pouvez les couper. Ça donne ceci. Et à l'arrière, ceci. Et voilà. Et donc là, vous avez de la place. Faire passer les montants de votre fil. Donc, moi, ils sont un peu courts, donc il faudra forcément faire très attention. Mais normalement, ça passera. Évitez de prendre trop long parce qu'après le filet il glisse. Et évitez de prendre trop court, sinon vous allez tout casser. Donc voilà. Ça donne ceci. Donc voilà, ça donne ceci. Alors j'espère que ce tuto vous a plu. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous mettrai une photo portée à la fin de la vidéo par le cheval. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme prochain tuto création. Donc proposez toutes vos folies, j'essaierai, je prendrai les plus réalisables et j'essaierai de vous poster ça très vite. Voilà, à bientôt.